Soyez bénis, on a 45 minutes, veuillez vous asseoir. Que le Seigneur nous fasse grâce pour parler de sa part. Donc, comme l'homme de Dieu l'a dit, je suis le pasteur Boris Ngolombi, je suis le visionnaire de l'église Flamme de l'Espérance, Lyon. Et je suis marié à mon épouse Firmine qui n'est pas avec moi parce que nous avons culte tout à l'heure à 15 h, donc elle s'occupe de la deuxième partie de notre culte. Donc elle vous salue aussi, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je remercie l'homme de Dieu, le docteur Mutant, pour cette humilité et cet esprit d'équipe, parce que nous avons aujourd'hui l'impression que la chair est réservée qu'à des renommés. Les gens ont tendance à croire que si je donne la chair à tel pasteur, on a souvent des mauvaises idées, alors que nous ne sommes qu'ouvriers avec Dieu et pour Dieu. Personne n'a le droit de croire que si nous passons ici prêcher, c'est parce que nous sommes mieux. Non, c'est une grâce. Dieu fait grâce à qui il veut. Amen. Quand l'homme de Dieu m'a tendu la main d'association pour que nous puissions développer ensemble ce thème de changement, nouveau départ, et il m'a donné aussi l'occasion de choisir ce thème. Vous savez, la plupart du temps, nous avons un thème capital, mais on peut aussi partir dans un sous-thème qui peut aussi aller dans le but de pouvoir relever le défi qui a été fixé pour ce nouveau départ. On ne peut pas parler de nouveau départ si on ne parle pas de la mentalité. Parce qu'il n'est pas juste question de prendre des nouvelles résolutions. Parce que chaque année, dans ta vie personnelle, professionnelle, sentimentale, familiale,
tu en as pris des nouvelles résolutions. Cette année, je ne ferai plus ci, je ne ferai plus ça. Tu vas résister pendant 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois. Mais 10e mois, tu chutes. Pourquoi? Parce que il faut que tu comprennes une seule chose. Se libérer d'un péché ou bien d'abandonner un défaut, cela ne dépend pas de notre capacité personnelle, et physique, morale ou spirituelle à nous. Mais cela dépend de la spiritualité de Dieu lorsque nous amenons notre corps sur l'autel de sacrifice et que nous laissons Dieu lui-même couper depuis la racine certains défauts et certains péchés. Parce que nous, avec nos propres yeux, on s'est dit, j'abandonne. Mais des fois, nous nous précipitons de dire certaines choses que nous ne sommes pas encore prêts à abandonner, juste parce que nous voulons plaire à l'église ou à l'homme qui nous regarde. Nouveau départ. Le pasteur parle de nouveau départ. Et cet après-midi, je suis un des premiers orateurs qui va introduire ce temps de séminaire. Vous aurez quelques dimanches à passer avec les autres hommes de Dieu. Mais cet après-midi, nous parlerons de changement de mentalité. J'aime beaucoup ce thème parce que si vous allez sur ma page, je parle beaucoup de ça. Je travaille à la mairie, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années à la police, j'ai appris certaines choses dans ces pays qui m'ont mené à comprendre que la spiritualité ne suffirait pas. Je vais vous choquer. Parce qu'on est tellement spirituel, on est tellement excès dans la spiritualité, on a tellement l'excès de zèle, et qu'on a même oublié nos capacités physiques, morales et intellectuelles. Et on a tout laissé sur le dos du Saint-Esprit. Parce qu'on est devenu comme des perroquets, excusez-moi, j'inquiète ces personnes, qui répètent les choses qu'il entend un perroquet. Le perroquet n'a pas les qualités d'appliquer ce qu'il dit, mais il va répéter ce qu'il a entendu. Je m'en vais introduire mon message cet après-midi, bien aimé, en disant que très souvent, les membres de l'Église ont des grandes difficultés sur leur manière de mettre en place un plan d'action qui valorise l'Église. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont des difficultés sur leur manière de s'appliquer, de s'impliquer dans la vie de l'Église. On ne peut pas parler d'un nouveau départ si nous-mêmes n'avons pas pris conscience de notre état d'âme, de notre espérance avec Dieu et de notre investissement au sein de l'Église. Ça va devenir un slogan que nous allons dire comme toutes les années que nous disons ci et ça et que rien ne change. Certains s'engagent peu et sont parfois considérés comme des bébés spirituels qui refusent volontairement de grandir et d'assumer des responsabilités. On parle de nouveau départ, vous allez dire oui, nouveau départ, pasteur, nouveau départ. Mais lorsque on voit le dimanche prochain, c'est lui qui vient ranger la salle. Quel est le nouveau départ que tu as dit? Nouveau départ dans quoi? Ton habitude n'a pas changé, ton attitude n'a pas changé, ta manière de servir Dieu à l'église n'a pas changé. Mais quel est le nouveau départ? Tu parles de quel nouveau départ? Soyons frais. À ce moment-là, dis-nous que mon nouveau départ concerne mon mari. Oui, ne viens pas nous embêter à l'église. Ton nouveau départ avec ton mari, elle est où? Il est où l'intérêt de Dieu là-dedans? Même les païens se marient. Ton nouveau départ avec ton travail, il y a quoi de nouveau là-dedans? Même les païens travaillent. Mais quel est ton nouveau départ? Quel est ton nouveau regard vis-à-vis de l'œuvre de Dieu? Vis-à-vis de l'église de Dieu? Je vais vous dire une chose. Je laisse les rabababa, les prends et tombent à des personnes qui savent le faire. Moi, j'ai une manière de prêcher l'évangile. Allons sur la pragmatique. Les choses qui sont vraies. Les choses qui sont à toucher. Et à un moment, Dieu, Jésus-Christ, n'a pas passé tout son temps. Vous allez voir dans la Bible, il n'a fait que guérir. Il a aussi donné à manger. Il a aussi appris à l'église à donner lui-même à manger à ses fidèles. Et Dieu, Jésus-Christ, n'a pas guéri toutes les maladies de la même façon. Alléluia. Donc, ne vous attendez toujours pas qu'il y ait des prophéties pour dire, hey, c'était magnifique, il y avait eu des prophéties. Non. Ne vous attendez pas toujours qu'il y a certaines dimensions spirituelles pour comprendre la profondeur de la parole de Dieu. Mais quand tu écoutes la parole de Dieu, sois comme si tu étais en face d'un miroir. Parce qu'il n'y a qu'une femme qui connaît la réalité de sa vraie beauté lorsqu'elle est face à un miroir. Il y a des choses que personne n'a vues. Mais je ne suis pas là en train de te dire des choses que toi tu sais déjà.
Je n'ai pas à t'apprendre des choses sur ta propre vie. N'attends pas que je vienne de prophétiser. Comment les gens peuvent dire, excusez-moi l'expression, tu as escroqué, tu as volé quelque chose, un prophète vient dire, je vois que quelqu'un a volé, on a prophétisé sur moi. Mais tu savais déjà. Il n'y a rien de nouveau dans ce que on a dit sur toi. Alléluia. Amen. Bien aimé, comme d'habitude, je soulèverai ici le problème sous l'angle de mentalité. Mon sous-thème cet après-midi, je l'ai intitulé « Changement de mentalité ». Nous allons voir quelques points. Alléluia. Amen. Il est important ici de faire une sorte de radiographie pour déterminer ce qui motive ou démotive notre vie chrétienne. Qu'est-ce qui nous motive et qu'est-ce qui nous démotive? La plupart du temps, ce qui nous motive, c'est de recevoir. On veut recevoir. Mais lorsque Dieu demande que nous puissions lui donner, à ce moment-là, nous, on ne pense pas que Dieu a aussi besoin d'une attention, a aussi besoin d'un geste, a aussi besoin de quelque chose avec nous. On pense que les églises se développent à cause de leaders charismatiques. On est en train de courir derrière les charismatiques. On est en train de courir derrière les prophéties. On est en train de marcher live sur live en prenant le temps d'analyser l'accroissement, le style et la manière de véhiculer le message des serviteurs de Dieu. Et on a oublié sa propre église. Notre mentalité est attachée à la spiritualité que nous avons commencé depuis le pays et nous l'avons amené jusqu'ici en France. Dieu n'a pas changé. Dieu ne demande pas de le changer, lui ne change pas. Mais c'est nous qui devons revoir notre mentalité, notre façon de faire. Je ne peux pas vivre en France et me comporter comme si j'étais en Afrique. Ça va être compliqué pour moi. J'aurai des difficultés. J'ai parlé dimanche à mon église, j'ai dit, je suis devenu incompris. Pourquoi? Parce que j'ai compris. Je suis incompris, pourquoi? Parce que moi-même, je n'ai pas compris. Bien aimé, dans cette église, dorment des potentiels qui nécessitent d'être exploités. Il y a des potentiels dans cette église. Il y a des potentiels dans cette église. Amen. Ah, vous ne m'avez pas compris. Il y a des potentiels dans cette église. Que ça soit en portugais, que ça soit, peu importe. Ce n'est pas la nationalité française, ce n'est pas le CDI qui changera ta mentalité. C'est ta mentalité qui changera le CDI que tu as. Amen. Tu peux avoir le CDI, si tu n'as pas une bonne mentalité, tu n'iras pas loin. Tu ne feras pas de bonnes choses. La mentalité est une puissance qui nous permet de pouvoir se retrouver face à la réalité. C'est ça la mentalité. Comment agiras-tu avec ta mentalité? Comment fais-tu les choses de Dieu avec ta mentalité? Tu danses à l'église, tu pleures à la maison. Tu danses à l'église, à la maison, tu pleures. Quelle est ta mentalité? Tu as toujours tendance à croire que tout est contre toi. Ça va raciste. Dès que tu vois un blanc dire un truc, c'est raciste. Mais ta mentalité ne pourrait jamais faire face à des obstacles ou à des oppositions si tu vois le racisme de partout. Il y a des noirs qui sont plus racistes que les blancs. Je n'ai pas besoin de convaincre un blanc de savoir que je suis un noir. S'il dit que je suis un noir, je dis alléluia. D'abord, tu ne sais pas regarder, je ne suis pas noir, je suis marron. Quand on te dit noir, ce n'est pas toi, n'est pas la mentalité de pleurer. Mais ta mentalité est comment? Ta mentalité doit changer déjà sur la manière dont toi tu te regardes. Même si on dit les noirs, tu dois te dire, moi je ne suis pas un noir comme les autres. Amen. On parle des Angolais, je suis Angolais peut-être de sang, mais j'ai une autre mentalité. Amen. Alléluia. Qu'on parle des Angolais, qu'on parle des Aïwa comme ils veulent, mais moi je ne suis pas un Aïwa comme les autres. Je suis comme je suis. Moi Boris, je ne suis pas les autres. Quand on parle des Aïwa, oui c'est vrai, ta mentalité ne changera jamais parce que tu passes tout ton temps à pleurer, à voir le racisme de partout, à t'opposer à toi-même. Tu es devenu en même temps propre opposant.
Bien-aimé, je disais, dans cette église, dans les potentiels qui nécessitent d'être exploités à bon usage. Mais malheureusement, la majorité se cache derrière leur travail, la famille, l'occupation, la barrière de la langue. Et aujourd'hui, la crise sanitaire. On ne peut pas partir sur un nouveau départ si nous rentrons dans l'année 2020 avec tout ce que nous avons pu garder en nous, en bien ou en mal, depuis l'année 2020. Il n'est pas question juste de dire nouveau départ si nous-mêmes n'avons pas encore pris conscience de notre propre personnalité. Vous savez, Dieu peut bénir d'une manière générale, mais Dieu bénit aussi d'une manière particulière. Il y a un moment quand je viens ici, bien aimé, franchement, tu penses que tu as le temps de te lever, de prendre le bus, de venir jusqu'ici pour t'amuser, pour demeurer la même personne, pour juste danser et rentrer chez toi. Franchement, tu ne penses pas qu'il est temps que tu changes un peu, tu revois un petit peu ta mentalité, comment elle est en fait, vis-à-vis de toi, vis-à-vis de l'église, vis-à-vis de ton travail, vis-à-vis de l'ensemble. Comment on parle de ta mentalité? Quel est le degré de ta mentalité? Comment ta mentalité fait face à des difficultés? Comment ta mentalité fait face à l'opposition? Ce n'est pas l'histoire de l'église ni des pasteurs. Ta vie ne dépend pas de l'église. Alléluia. Oh, je te choque ce matin. Ta vie ne dépend pas de l'église. Parce que même le diable peut venir à l'église. Même les méchants peuvent venir à l'église. Ta vie dépend de ta vie en secret avec Dieu. Lorsque tu es dans le secret avec Dieu, lorsque tu parles avec Dieu, lorsque tu dis à Dieu réellement ce qui est vrai, tu reconnais ton état de péché, tu reconnais tes faiblesses, tu dis Dieu, je reconnais que je ne peux pas faire telle chose, mais délie ma langue, mais renouvelle mon intelligence, permets que je puisse être la tête et non la queue, pas seulement pour un slogan, mais je crois en cela. Lorsqu'on dit qu'on est la tête et non la queue, ça ne veut pas dire seulement être le premier, mais ça veut dire être heureux dans son corps, être heureux dans sa peau, et se sentir bien. Quand je marche, même dans l'ombre de la vallée de la mort, je n'ai pas peur. Quand je marche, je ne crains rien. Vous savez, lorsque nous marchons, cela détermine qui nous sommes. Cela dépend. Quand tu viens quelque part, comme si tu avais les pailles, on va te mettre derrière. Mais quand tu marches avec le style, tu crois en toi, tu t'imposes, on te verra autrement. Alléluia. Ne fais pas les choses comme toutes les mentalités de ce monde, mais fais les choses des mentalités d'un guerrier. Quand je marche, je crois en moi. En commençant depuis le matin, devant le miroir, quand je me regarde, quel beau gosse. Oh, si tu ne le dis pas, qui va te le dire? Ta mentalité à toi doit dire des choses positives sur toi. Ta mentalité à toi doit te dire que même en France ici, même Jésus-Christ, il avait fui Hérode. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde? Dieu l'a béni ou pas? On n'est pas obligé de faire comme tout le monde. Ma mentalité à moi dépend de ma vie, est entre mes mains. Ce n'est pas l'église. Quelqu'un m'entend? Amen. Alléluia. Amen. Ah Jésus. Bien-aimés, voici quelques conseils pratiques pour vous aider. Premièrement, pour que nous puissions connaître notre mentalité, nous devons faire face à deux choses. Nos forces et nos faiblesses. Si tu ne connais pas tes faiblesses, si tu ne connais pas tes forces, tu ne pourrais pas avoir une bonne mentalité. Connais-tu tes forces? Est-ce que tu connais tes forces? Lorsque tu vas connaître tes forces et tu vas connaître tes faiblesses, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre tes forces et tu vas l'emmener à appuyer, à mettre sur tes faiblesses. Et tout deviendra force. Parce que si tu ne comprends pas, si tu ne connais pas tes forces, ça va être compliqué pour toi de résister dans ta mentalité. Tu vas fuir devant la diversité. J'ai un témoignage que je donne tout le temps. Un homme est venu de l'Afrique. Je ne dirais pas sa nationalité, ce n'est pas important. Il croise un ami qui lui dit, non, je pars à la préfecture. Tu vas faire quoi? Non, on m'a convoqué à la préfecture. Ça fait combien de temps que tu es en France? Il dit, ça fait 2-3 mois. Il dit, toi, ça fait 2-3 mois, tu te convoques à la préfecture. Moi, ça fait des années que je suis ici. Des années que je suis ici, on ne m'a jamais convoqué, je fuis, j'essaie de m'en sortir et tout. Sache que c'est un piège qu'on t'a tendu parce que la préfecture, on va te renvoyer. Il a dit, ah bon? Il a eu la mentalité d'un peu. Il a dit, ah mais non. Donc si lui,
Ça fait 10 ans qu'il est ici, qu'il me le dit. Ça fait des années qu'il est ici, donc c'est dit qu'il a raison. N'écoute jamais certaines personnes. N'écoute jamais certaines choses. Ferme tes oreilles et écoute ce que Dieu te dit. Cet homme a fait demi-tour. Il est reparti chez lui. Il est resté chez lui quelques mois, quelques semaines, quelques mois plus tard. Contrôle, on l'arrête, expulsion. Il se retrouve à l'aéroport, dans une zone de transit pour être rapatrié chez lui. Et un policier qui vient, qui le voit, qui lui dit, il est très calme, il est très posé. Vous savez, lorsqu'on est bien de l'intérieur, hein, on voit même de l'extérieur en fait. Lorsqu'on est bien de l'intérieur, c'est-à-dire que la Bible dit que le juste n'est jamais abandonné. Quelqu'un viendra dire non, pas lui. Le policier l'a regardé, il a dit, il est trop poli, il est trop calme, il est trop posé, réfléchi. Il est parti vérifier dans les données, les bases de données. Il se rend compte que le monsieur-là n'est pas en situation irrégulière. Il appelle la préfecture dit, ben, il est où? Nous, on le cherche depuis. On lui a envoyé un courrier pour qu'il vienne récupérer sa carte de 10 ans. Il est où? Il n'est pas en situation irrégulière, il est en situation régulière, pardon. Le policier vient dire, monsieur, mais qu'est-ce que tu fous ici? C'est pas ta... Lorsque ta mentalité est une mentalité de peureuse, est une mentalité de lingalogie, est une la mentalité de quinoa, est une mentalité de congolaise, est une mentalité de gabonaise, tu n'iras jamais loin. Pourquoi? Parce qu'en France, on demande une autre mentalité. C'est lui qui connaît ses droits. Lorsque ta mentalité ne pousse pas à connaître tes droits, tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Aujourd'hui, tu es là, peut-être dans cette position, parce que tu ignores tes droits. On lui a dit, sortez, messieurs. Allez récupérer votre carte de 10 jours. Il est arrivé en France il y a 3 mois. On lui a donné une carte de 10 jours. C'est lui qui a depuis plus de 10 ans n'a rien reçu. N'écoute pas les autres. Aie une mentalité fixée vers les choses que Dieu te dit. Alléluia. Amen. Analyse tes forces. As-tu des nouveaux projets? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie de tous les jours? Quelles sont tes faiblesses? N'essaie pas toujours de trouver les raccourcis. Oh, Dieu va faire. Vous savez, les gens commencent aujourd'hui à trouver des excuses. Hein? Oh, depuis ne te fie pas des choses que tu vois à la télé. Toi, tu as un privilège. Dieu n'a pas permis que tu sois ici par hasard. Amen. Alléluia. Amen. Quel est l'impact de la nouvelle année 2021 dans ta vie? Quel est l'impact? Tu es en 2021, tu pleures encore des crises sanitaires. Eh, Corona, 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 cela. Tu commences à trouver des excuses. Je vous dis qu'une seule chose, le Corona, merci d'être là, pardon. Merci, continue même, parce que c'est une bonne opportunité de savoir réellement ceux qui ont Dieu avec eux. De savoir réellement ce qu'est une bonne mentalité pour pouvoir faire face à cela. Parce que vous n'avez vu que le Corona. Attendez, il y aura plus que le Corona qui va arriver. Le jour où on va commencer à nous chasser, à nous chicoter. On va commencer à nous chercher dans nos maisons pour nous frapper parce que nous croyons en Dieu. La Bible a dit, hein, il y a un moment, hein, la persécution va se lever. On va persécuter les chrétiens. Cela existe déjà dans certains pays où tu n'as pas le droit de tenir une Bible. Vous avez le droit de tenir une Bible, de vous réunir ici. Vous avez peur juste de Corona. Ce n'est pas la première fois que le Corona est venu. Hein. Les choses que tu as vécues au pays est pire que le Corona. Et ici, tu as peur du Corona. La mentalité. Alléluia. Amen. Que feras-tu comme effort dans le domaine d'activité pour faire connaître ton église? Que feras-tu comme effort? Tu veux que recevoir de l'église. Tu ne veux que recevoir. Pas mon ami, pasteur Salaboui, Naïboui, moi ceci, j'ai tel besoin, j'ai tel. Il n'y a que toi. Mais toi, tu donneras quand? Tu n'as que la mentalité des personnes qui reçoivent. Mais ce n'est pas la personne qui reçoit qui est bénie. Alors que tu l'étais dans ta prière. Tu dis qu'il y a plus de joie à faire quoi? À donner que de recevoir. Mais toi, tu donnes quand? La dernière fois que tu as donné un don, parce que le pasteur a demandé, quand? La dernière fois que tu t'es levé et que tu as donné quelque chose que tu n'as jamais donné à Dieu, c'était quand? Quelle est ta manière de donner à Dieu? Quelle est ta manière de faire l'œuvre de Dieu?
de l'église. L'église ne peut pas fonctionner que sur les prédications et les enseignements des dimanches. L'église fonctionne aussi en se basant sur les talents. Sur les talents. Il y a des gens dans l'assemblée qui maîtrisent certaines choses mieux que même nous, les pasteurs. Mais pour lui, non, je ne le ferai pas. Ah, la situation là où vraiment, je ne j'aime pas me mettre devant. Ta mentalité reste dans la peur. Ta mentalité reste dans la timidité, la fausse timidité, la fausse humilité. Quel est ton style d'évaluation? Comment tu t'évalues? Quand tu te vois, comment tu t'évalues? Tu te vois comment en fait? Tu te vois comment? Tu te vois comment dans 2 semaines? Tu te vois comment dans 1 mois? Tu te vois comment dans 3 mois? Comment tu te vois? La Bible dit que l'Éternel renouvelle sa grâce tous les matins dans notre vie. Ça veut dire que tous les matins que la grâce de Dieu est renouvelée, tu as foutu au pied la grâce de Dieu. Parce que Dieu a renouvelé sa grâce, mais tu n'as pas profité de cette grâce. Tu es demeuré la même personne. Comment t'évalues-tu? Comment te vois-tu d'ici quelques mois? Comment te vois-tu? Toujours en train de pleurer, mais tu vas pleurer jusqu'à quand? Toujours en train de chercher, mais tu vas chercher jusqu'à quand, bien-aimé? Il y a chaque chose à son temps. Ne passe pas ton temps qu'à chercher. Ne passe pas son temps qu'à s'aimer, à s'aimer, à s'aimer. Arrose aussi. Et repose-toi, attends un moment pour aller récolter. Chaque chose à son temps. Mais tu fais la même chose. La même chose. La même chose. Tes prières ne sont que sur les mêmes choses. Beaucoup de gens prient pour avoir un CDI. Mais ils ont oublié que lorsque tu vis chez quelqu'un, il faut que tu aies d'abord aussi ton appartement. Il faut que tu aies aussi ta liberté. Maintenant, toi, tu vas aller chercher à avoir les choses que tu n'as pas encore arrangées toi-même, tu n'es même pas encore prêt. Tu n'as même pas encore déposé même les demandes des logements. Tu vis chez quelqu'un et tu veux avoir un CDI à gagner même plus que lui. Mais il va te foutre dehors. Il va te foutre dehors. Il va te dire, mais maintenant tu as l'argent. Alors que si j'ai une mentalité de guerrier, une mentalité de quelqu'un qui croit en lui, dit, ok, d'accord, je cherche un CDI et je pose en même temps la demande de logement. Car je sais que j'aurai mon CDI et j'aurai aussi mon appartement. Amen. Mais il y a des gens, quand on les héberge, ah, je reste là, ils profitent de ce lieu de confort. Je suis bien ici. Je suis bien. Maintenant, bien aimé, dans la vie, je vais vous dire une chose. Il faut avoir la mentalité de quelqu'un qui sait quitter les choses avant que les choses le quittent. Alléluia. J'ai prêché dimanche dernier, j'ai dit, il y a des relations qu'il ne faut pas amener dans tes choses avec Dieu. Il y a des relations que vous pouvez bien vous entendre, mais au niveau des mentalités, ce n'est pas la même chose. Il y a des gens qui ont une certaine mentalité qui te mène qui est plus bas. Il y a des gens, il ne faut pas faire certaines choses avec eux. Et je suis désolé. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous sommes obligés de faire tout ensemble. Ce n'est pas parce que nous prions dans la même église que nous sommes obligés d'être dans la même association. Alléluia. Qui vous a dit ça? C'est écrit où? Nous sommes venus, nous avons prié Dieu ensemble, oui ou non? Amen. Mais tu es obligé d'aller avec moi dans mon association? Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Tu finis l'église, tout le monde n'est pas nani. Même habitude. La mentalité se retrouve chez quelqu'un pour manger la semoule jusque-là. Botongi, tongi, seki, seki. La mentalité du pays. Qu'on se retrouve toujours entre nous pour manger notre nourriture. Et bien, la mentalité du pays. Tu n'es pas au pays ici. Tu es en France, c'est normal. Qu'il arrive un moment, une bonne salade, ça fait du bien. Ce n'est pas mauvais. Mais la mentalité va faire quoi? Qu'on se retrouve, quelque part, on fait la semoule, on est content, on mange, on parle et on discute, on n'a pas avancé. Pourquoi? Parce que notre mentalité est sur la culture. Tu parles que de Matembele. Tu as quitté Matembele au pays là-bas, tu viens en France, tu parles aussi de Matembele. Mais
Tu as changé en quoi? Qu'est-ce qui a évolué réellement dans ta vie? Bien aimé, tant que tu ne te lèveras pas, tu n'iras pas chez Bocuse pour t'asseoir aussi. Très beau. Pour manger aussi de la bonne nourriture des blancs là. Mange même si ça passe par Minaga. C'est là où un homme viendra et va pas te dire, les animaux sont congolaises ou rwandaises. Il va dire, madame s'il vous plaît. Parce que ici quand on a, n'importe qui ne peut pas venir. Bien aimé, économise. Comme je conseille aux gens, économise. Un jour, habille-toi bien, fais-toi belle. Pour toi, va chez Bocuse, commande aussi un plat qui coûte 50 €. Fais-toi plaisir de temps en temps. Amen. Sors de la mentalité de dire non, il faut se monter comme ça. Non. Amen. Hein? Notre mentalité, on veut toujours remplir le ventre. Notre mentalité, on veut toujours qu'il y a beaucoup. On pense que pour bien manger, il faut beaucoup manger. On pense que pour bien manger, il faut se mouler le matin. Les mamans souffrent. Hein? Alléluia. Amen. Nouveau départ, c'est aussi une manière de manger aussi. Nouveau départ et changement de mentalité. Ta manière de t'habiller, ta manière de voir la vie, ta manière d'apprécier la France. Il y a des bonnes choses en France. Tu peux aller aussi sortir après le culte. Au lieu d'aller t'enfermer pour manger la semoule, va arriérer la tête. Va te balader sur le quai du Rhône. Marche seulement, marche. Marche avec plaisir. Marche avec joie. Alléluia. Amen. Tu vas voir que le Seigneur peut t'inspirer. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Il y a des nourritures qui nous inspirent. Il y a des nourritures quand tu manges, c'est pas oh, hey, maman. Et puis le soir, maman. Tu vas réfléchir comment? Mais il y a des nourritures quand tu manges, tu sens que ça n'agresse pas les gencives. Et tu réfléchis en même temps. Parce que ça fait du bien. Il n'y a pas de chaleur, ça ne te fait pas transpirer. Tu vois? Change ta mentalité dans ta manière de manger. Change ta mentalité dans la manière de cuisiner. Il n'est pas juste une question de cuisiner beaucoup. Non, il y a des moments, le soir, moi je dis à ma femme, maman, je fais l'air, je ne vais pas juste me la miliki. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Le soir, quand tu manges beaucoup, parce que le soir, il ne faut pas beaucoup manger. Amen. J'avance. Il est très important que nous pouvons changer notre mentalité si nous voulons marquer la différence. La différence ne viendra pas de notre intellectualisme, parce qu'il y a des gens qui sont plus intelligents que nous. La différence ne viendra pas de notre couleur de peau, parce qu'il y a des gens qui sont plus beaux que nous, certainement. Mais la différence viendra de notre mentalité. Parce que ma mentalité crée la différence. Lorsqu'on parle des aliments, on arrive souvent et dit, hey, lui au moins, il est exceptionnel. Alléluia. Les blancs auront le courage de venir chez toi parce qu'ils sentiront que quand on vient chez toi, au moins on peut comprendre, on peut t'écouter, on peut discuter avec toi. Mais chez toi, tu ne piques jamais les blancs. Mais comment tu rencontreras d'autres cultures si tu fermes ta porte à ces cultures-là? Change ta mentalité. Sors de ton cercle. Va voir ailleurs ce qui se passe. Va apprécier la France autrement. Dans ta manière de prier, prie autrement. Ma grand-mère ne parlait pas très bien français, mais quand elle priait, même si elle disait de la place de la, c'était tellement doux. Parce qu'il y avait l'action de Dieu dessus. Regardez comment la mentalité des Ouest Africains chez nous. Ils ont une mentalité de gens qui construisent. Ils sont chez nous, mais ils construisent chez eux. Ils sont chez nous, mais ils vivent mieux que nous-mêmes. Ils sont chez nous, ils ont de l'argent plus que nous-mêmes. Le Chinois, il vient, il te prend en photo, il va, il travaille, il te revend ta propre photo plus chère et tu achètes avec plaisir. Quelle est ta mentalité à ce jour? Bien aimé, le vrai problème aujourd'hui, nous allons, par exemple, nous apercevoir que nos membres de l'Église ne connaissent pas les objectifs de la vision de cette Église. Beaucoup de gens sont à l'Église, mais ne comprennent pas la vision de l'Église. Ne savent pas leur rôle dans l'Église. Ce serait dommage de faire partie d'une institution et de ne pas se réjouir. Tu vis en France, il y a... J'ai dit souvent, je l'ai dit, là, si les gens qui vont me suivre, en France, il y a plus de trentaine de lois qui permettent à quelqu'un d'être naturalisé. Mais les gens ne le connaissent pas. Si ton grand-père a combattu la guerre d'Indochine,
suffit avec ces documents-là, tu peux être français. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Ça, on peut le parler, si le pasteur permet, on pourrait en parler en privé. Et la mentalité de quelqu'un qui se dit, je dois connaître aussi la vision de l'église. Qu'est-ce que l'église attend de moi? Qu'est-ce que je dois apporter à l'église? Qu'est-ce que l'église attend de moi? Qu'est-ce que je dois faire? Tu viens à l'église, tu as la même mentalité depuis que tu as connu le Seigneur, depuis que tu as mis pied dans cette église, c'est la même chose. Le culte finit, tout est la même chose. Tu ne t'occupes même pas comment les chaises vont être arrangées, tu ne t'occupes même pas, tu ne sais même pas si le loyer a été payé ou pas. Cela ne te regarde pas. Tu as donné ta dîme ou pas, va débrouiller. Tu ne sais même pas comment le pasteur fait pour vivre, tu ne sais même pas comment les loyers se passent, tu ne sais même pas les charges ont été payées ou pas, ce n'est pas ton problème. Oh, pas mon erreur. Un serviteur de Dieu vient, on prie pour toi. Mais tu ne t'occupes même pas. Dieu ne pourrait jamais te donner une bénédiction parce qu'il sait que tu ne vas pas bien t'en servir. Il y a une grande différence, bien-aimés, entre une personnalité et une mentalité. Beaucoup de gens ont de la personnalité. Ok, c'est ta personnalité. Parce que la personnalité peut se qualifier à partir d'une douceur, d'un comportement, d'une humilité, de quelqu'un qui est posé, qui est réfléchi, qui est excité aussi. Ça, c'est une personnalité. Ce n'est pas une mentalité, ça. Il y a des personnalités aujourd'hui qui combattent notre mentalité. Nous avons une personnalité qui combat notre mentalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre façon à nous, on prend soin de nous. C'est-à-dire que quand tu vois une femme, prends soin d'elle. C'est-à-dire que la dernière fois, je disais à ma femme, elle coiffait quelqu'un, elle me dit, ah, ça fait des heures et des heures. La femme là est assise. On fait le mèche. Mais comme vous êtes à l'église, comme elle dépasse au moins juste de 30 minutes, vous commencez à murmurer. Quelqu'un peut avoir la personnalité. Une femme peut bien tracer le crayon, peut bien minusculement travailler son visage. Ça change même. Elle va faire des choses toute seule. Mais elle va être incapable d'engueuler ou bien de chasser ou bien de tuer juste un petit cafard. Elle va être capable de prendre soin de son corps pour avoir une belle personnalité, pour paraître jolie. Mais une mentalité ne suit pas. Pourquoi? Parce que sa mentalité n'est pas prête pour faire face à certaines choses. Elle est bien habillée, mais elle n'a pas la force de caractère. Elle est bien habillée, mais elle n'est pas solide à l'intérieur. Elle est bien habillée, mais elle souffre dans son cœur. Parce qu'il y a beaucoup de dettes, il y a beaucoup de crédits, il y a des difficultés. Il est devenu, ou elle est devenue, l'esclave de sa famille au pays. Il faut la team d'Ambongo. Elle ne dort pas. Elle est bien habillée, mais elle ne dort pas. Elle est bien habillée, mais elle souffre. Quand elle travaille, elle pleure en travaillant. Mais parce que ta mentalité ne suit pas ta personnalité. Ta personnalité est de pouvoir te satisfaire, remplir le frigo. C'est pas ça la mentalité. Quelqu'un qui a une mentalité peut ne pas avoir le frigo rempli, mais atteindre ses objectifs. Amen. Il faut atteindre des objectifs. Tu es bien habillé, mais après. Tu es bien habillé, c'est bien, c'est une personnalité. Sur ton compte, il y a combien? Tu ne gagnes pas beaucoup, mais quand tu vois ce que tu mets sur toi, on a l'impression même que... C'est-à-dire que, moi je ne comprends pas. Quand tu vois un blanc, tu vois un jean, mais va voir sur son compte. Mais quand tu vois un compatriote, tu enlèves juste ce qu'il a mis depuis le pied jusqu'à la tête. Mais tu vas acheter une parcelle au pays, tu construis même. Alléluia. Amen. Mais avec une mentalité de guerrier, de soldat, on est engagé dans des projets, on est engagé dans la vie de l'église. On fait les choses pour l'église, on fait les choses pour Dieu. On ne fait pas les choses pour sa personnalité. Beaucoup de gens prennent le temps de s'arranger le matin. Là, comme matin en retard, c'est pas grave. Il faut que ma mèche soit bien posée. Il faut que je sois bien parfumé. Il faut que je sois bien habillé. C'est une personnalité. Le culte commence à 12h30. Toi, tu viens à 13h30. Quelle est cette mentalité? C'est la mentalité de personne qui prend soin de sa personnalité et non de sa mentalité. Change ta mentalité dans ta manière de faire les choses de Dieu. Change ta mentalité dans ta manière de faire tes projets. Bien-aimé, la meilleure façon de rendre ton église efficace, c'est de permettre que les bien-aimés qui la composent découvrent ton
potentiel et pourquoi Dieu t'a placé à cette église. Tu dois par ta mentalité changer de sorte que les gens deviennent pour toi, alléluia, que tu deviennes, pardon, une bénédiction pour les autres. Deviens une bénédiction pour les autres. Amen. Ne cherche pas qu'il y ait bénédiction pour toi, mais deviens toi à ton tour une bénédiction pour les autres. Je vais aller très vite, je vais sauter. On va aller sur croire à son église. Lorsqu'on parle de nouveau départ et qu'on parle de changement de mentalité, c'est deux choses qui ne peuvent pas être dissociées. Je ne peux pas avoir un nouveau départ avec un ancien comportement, avec l'ancienne mentalité. Quelle est ma mentalité? Parce que le nouveau départ, ça veut dire que je pars sur un nouveau plan. Je pars sur de nouvelles choses. Ça veut dire qu'il y a des nouvelles choses qui vont arriver. Mais comment dois-je me comporter? Comment? Quelle est ma place? Est-ce que tu connais ta place dans l'église? Est-ce que tu sais ce que l'église attend de toi? Est-ce que tu sais ce pourquoi tu es ici? Bien-aimé, on n'est pas juste ici pour se rassembler comme club d'amis, prier et puis rentrer chez nous. On a un objectif. L'église a des objectifs. Est-ce que vous savez ce que le pasteur et son épouse est dans leur cœur? Parce que les gens pensent que nous venons à l'église parce que nous, on a le temps. Parce qu'on n'a pas la vie de famille. On n'a pas aussi une vie professionnelle. On n'a pas aussi des choses à faire aussi. C'est normal que nous soyons là. Le nouveau départ ne laisse plus le pasteur s'occuper de certaines choses et toi tu viens t'asseoir comme si c'était normal. Depuis des années et des années, tu le vois faire et tu passes à côté. Comme si c'était normal. Mais quand tu vas dans le monde, tu honores ton patron. Patron, un bon chef, un chef, mais ton pasteur même vient t'asseoir, tu es assis, tu t'en fous. Ton pasteur, tu ne t'occupes même pas avec son épouse. Vous ne savez pas comment les pasteurs et son épouse, c'est qu'ils traversent. Ils ont mangé ou pas? Est-ce qu'ils ont quoi? Toi tu cuisines, tu manges, tu prends, tu jettes à la poubelle. Tu ne peux pas avoir des habits et des habits et des habits dans ton placard et cela te préoccupe. Tu es heureuse quand tu observes. Quelle est ta mentalité vraiment? À définir quelqu'un qui apprécie les habits, mais qui n'a pas une mentalité d'investir. Les habits que tu as achetés, si tu peux investir, acheter un savon pour les revendre, tu peux devenir utile dans ce pays. Tout le monde n'est pas fait pour travailler. Il y a des gens qui ont la capacité de devenir des commerçants. Comment ils font les Ouest africains quand ils sont chez nous? Est-ce qu'ils sont congolais? Est-ce qu'ils sont rwandais ou ils sont rwandais? Non. Ils sont étrangers, mais ils travaillent. Ils économisent. C'est eux qui ouvrent les petits gabelons. Mais toi, tu veux absolument la CDI. Mais commence d'abord à être fidèle avec Dieu dans les petites choses. Commence d'abord à savoir gérer ton SMIC, gérer ton salaire pour des bonnes choses. Il n'est pas juste une question d'entasser les habits, entasser les mèches brésiliennes, entasser. Et tu les apprécies, tu es content, tu es fier de toi. Mais entre-temps, sur ton compte, il y a combien? Quel est ton projet d'avenir? Passe au moins ton permis. Au moins, c'est un bon investissement. Passe au moins ton permis, c'est un bon investissement. Achète au moins peut-être 1 ou 2 hectares au pays, même si tu ne construis pas, au moins achète quand même. Notre mentalité doit changer. On ne doit pas continuer à subir dans ce pays certaines choses que nous sommes capables de le faire. Nous avons la capacité, nous sommes barrettes. Pourquoi Dieu n'a pas permis que tu périsses dans le fleuve comme les autres? Pourquoi Dieu n'a pas permis que tu meurs pour arriver ici? Et tu penses que tu es arrivé ici pour subir certaines choses, à devenir comme un habitué, un religieux, à venir à l'église, à prier et à rentrer, ne voir aucun changement dans sa vie? Est-ce que nous sommes habitués de continuer à prier comme ça pour cette année 2021, comme si rien n'était, comme si cela ne nous révolutionne même pas? Les autres sont en train d'avancer, les autres sont en train d'acheter, les autres sont en train de se réjouir, mais nous on est toujours là à pleurer, alors que nous avons Dieu. Église. Bien aimé, arrêtons de prendre d'autres églises comme modèle
et de chercher continuellement de l'aide à l'extérieur pour résoudre vos problèmes. Tu fais partie d'une église et c'est notre pasteur qui prie pour toi. C'est la trahison. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal ce que vous faites. Si tu ne le fais, ce n'est pas bien. Est-ce que tu serais contente, madame, de voir ton fils ou ta fille venir te voir dire, hey, maman, moi je suis contente, hein. La voisine me donne des bons conseils. C'est la voisine qui m'a rangé la tête. C'est la voisine qui m'a fait ci. Toi, la maman, tu seras contente? Hey, maman, tu n'étais pas là. La voisine m'a dit ci. Mais comment elle sait? Parce que je lui ai dit. Votre église a des besoins. Votre église, votre pasteur a des besoins. Cela ne vous préoccupe même pas. Et à terre, comme là, moi, et là, il y a évangéliste, voilà. Mais ton pasteur, ce qu'il fait, tu ne lui apprécies pas. Il n'y a pas de compliments, il n'y a pas d'encouragement. Même à venir dire, oh l'homme de Dieu, vraiment tu étais magnifique ce que tu as fait. Parle de ton pasteur sur les réseaux sociaux avec fierté. Tu as honte de quoi? On voit sur ta page, on voit que les prophètes, ceci, les archibishops, tu partages, tu es content. Mais ton église, tu es fier de ton église ou pas? Sois fier de ton église. Parle de ton église avec courage. Non, 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 non. Papa Milton, non, non, non. C'est l'homme de Dieu qui m'a béni. Je veux le bénir aussi. Je parle de lui. Je parle de mon église. J'invite les gens. Venez. Parce que lorsqu'on a découvert quelque chose de bien, on en parle autour de nous. Depuis quand tu parles de ton église? Qui tu as invité? Combien de personnes tu as invité? Ta mentalité doit changer en cette nouvelle année pour dire, ok, nous avons des objectifs à atteindre. Ça commence d'abord déjà de faire la mission pour laquelle Dieu m'a donné le souffle de vie. Parce que je suis en vie pour servir Dieu. Je suis en vie pour faire les choses pour Dieu. Pasteur Ali a été lioté. Après demain quand il y a un scandale, oh, le pasteur il est comme si. Est-ce que tu as pris le temps de savoir les difficultés qu'il passait? Vous savez s'il a mangé ce dernier temps ou pas? Parce qu'aujourd'hui à l'église tout le monde voit, tout le monde est bien en bonne santé. Est-ce que vous voyez les 4 sélections les ans? Depuis ton nombre d'années, moi, je remonte pour mon 4 ans. Mais comme je suis devant, il faut que je fasse semblant. Ta mentalité doit ton manière de préoccuper de l'autre. Vois ton frère, ne dis pas, hé, il y en a là, t'as quand même chemise là. Non, pas ça dans l'église. Hé, t'avais vu sa coiffe là, t'avais vu sa tête, mais on parle comme le monde. Viens voir ton frère, tu ne sais pas pourquoi il s'habille comme ça. Amen. Tu ne sais pas pourquoi il arrive en retard. Peut-être qu'il y a ma cola. Moi-même, à foutre à ticket zaté. Tu peux lui payer aussi le transport. Amen. Tu peux lui dire cette année, mon fils, cette mois, si je te bénis, c'est moi qui payera ton transport. Ton abonnement, je le paye. Pasteur, comment tu vas? Tu viens comment à l'église? Tu as ton ticket? Tu as ton abonnement? Ah, tu ma parole. Ma soeur, c'est ça en fait la mentalité d'un guerrier. Il cherche à bénir à chaque fois. Est-ce que tu en as besoin? C'est ça en fait. Il faut que notre mentalité ne soit pas la mentalité des personnes égoïstes. Du moment où moi j'ai mangé, du moment où je m'habille, du moment où ma famille va bien, moi ça me suffit. Non, ce n'est pas la vie de l'église. Il n'est pas juste question de dire, oui, nous sommes bénis. Des fois, tu entends les témoignages, mais Dieu ne m'a pas moulé pour la roté. Dieu ne nous bénit pas pour nous, Dieu nous bénit pour les autres. Amen. Tu donnes le temps, pasteur? Tu donnes le temps? Ah, bon, on est à la fin là. Je vais m'arrêter là. Il y a tellement de choses à dire qu'en 45 minutes, on ne peut pas tout dire. Je vais m'arrêter là. Mais je voudrais vous interpeller sur une chose. Sur un point très important. Le changement de mentalité qu'on parle ici, cela veut dire que toi, tu dois prendre conscience de ton état. Va à la maison, fais une sorte d'examen personnel. Qu'est-ce que tu possèdes? Qu'est-ce que tu as possédé en année 2021? Qu'est-ce qui a été comme échec en 2020? Et qu'est-ce que tu possèdes en 2021? Et comment tu peux faire? Il est très important de fructifier le talent, le don que nous avons. Il est très important de mettre en avant ce que nous avons. Moïse n'avait qu'un bâton entre les mains. Et vous savez ce que Dieu a fait? Lorsqu'on a un bâton, quand on voit le serpent, on fait quoi? On l'achève avec le bâton. Mais Dieu ne lui a pas demandé d'achever le serpent. Dieu a dit de faire quoi? Jette le bâton. Et il y aura un moment où Dieu va te demander, avec ton économie, de le jeter, de le donner,
de le laisser par terre, de l'offrir à quelqu'un, de faire un don. Car tant que tu ne videras pas ton verre, Dieu ne pourrait jamais remplir. Amen. Rentre à la maison, vide ton verre, fais les dons. Ne garde pas beaucoup des habits pour rien. Ne garde pas de ton congélateur rempli de nourriture que tu vas jeter après à la poubelle pour rien. Mais donne autour de toi. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Ah. Est-ce que vous yoki ndenga na yoki? Amen. Bon, parce que tu vois les gamins, mais tu vas comprendre ndenga na hier. Amen. Dans la classe nous sommes dans la salle moko, mais dans l'examen moi on a joué les premiers. Mais de soit qui matière moko professeur moko. Et ça année un nouveau départ. Amen. Amen. Dieu veut changer beaucoup de choses, beaucoup de dons dans ta vie. Je vais vous aider. Nous avons 3 axes dans notre église. Le pasteur a parlé de la vision de l'église. Je vais vous aider. Il y a des fois où on n'a pas encore demandé quelle est la vision de cette église. Mais je crois que mes collaborateurs, ceux qui sont avec moi dans la formation, ils ont l'idée. Mais il y a 3 axes ici. 3 axes. Nous avons appelé les 3 axes de devise. C'est ça qui fait l'église Christ vous appelle. Pourquoi Dieu nous a choisis? C'est pour le connaître. Et quand on les connaît, qu'est-ce qui viendra après? Nous allons bien le servir. Amen. Amen. Alors nous avons l'intérêt de connaître, de chercher à connaître Dieu. Je parle souvent de l'histoire de la femme de La Fontaine. Je ne sais pas si c'est la femme de La Fontaine ou alors le français 5. Quand on parle de labourer ses enfants. Il faut qu'on creuse. Il faut qu'on cherche partout. Là où on peut chercher Dieu. Mais dans sa parole. Et là, quand on va les découvrir, quand on va les connaître, ça va nous aider de mieux le servir. Amen. Maintenant, nous avons le devoir de le faire connaître. Moi, je le connais, je le sers, mais mon frère peut-être ne le connaît pas. Romains chapitre 10. La Bible dit comment ils vont accepter à quelqu'un qu'ils n'ont jamais connu. C'est pour cela que dans nos églises, il ne vient pas beaucoup de monde. Parce que les gens ne connaissent pas, les gens ne comprennent pas. Dieu, c'est qui Dieu? Alors, je connais moi, je le sers. Maintenant, j'ai le devoir de le faire connaître. J'ai le devoir de faire connaître les dieux que moi j'ai connus et que le Dieu moi je sers. Il faut que je fasse que les autres aussi le connaissent. Et troisième, c'est Dieu nous a appelés. Après tout ça, nous l'avons connu parce qu'il nous a appelés. Il nous a appelés. Nous avons cherché à les connaître. Après avoir les connaître, nous avons commencé à les servir et à faire la mission de faire la propagande de Jésus. C'est pour cela, dans la formation, je dis ceci, que je n'ai pas besoin que les hommes, les membres de cette église, mes collaborateurs me défendent quand je fais des bêtises. Ne me défendez pas. Aidez-moi à s'améliorer. Et ce que nous avons le devoir de faire, c'est de faire connaître Jésus. Je ne forme pas de fans clairs pour me défendre, mais je forme les disciples de Jésus qui vont faire que le nom de Jésus soit connu de partout. Il nous a appelés et maintenant nous avons le devoir. Je suis sauvé pour sauver. Amen. Amen. Ces 3 axes. C'est ça ce que le membre de l'église Christ nous appelle doit connaître. Dans la mission de connaître et de connaître Dieu, c'est dans sa parole. Tu as la mission de connaître Dieu et de le faire connaître, propager son nom, évangéliser, gagner des âmes. Et tu as encore la mission de sauver les âmes perdues. Matthieu 11, 28. Je ne vais pas prêcher et je termine par là. Et qu'est-ce que nous allons faire maintenant dans cette année de nouveau départ? Le pasteur Boris nous a parlé de changement de mentalité. Et maintenant, nous avons
une conférence qui s'organise avec le pasteur Boris. Vous avez le point qu'il a touché ici, mais nous n'avons pas le temps de lui poser des questions. Nous n'avons pas le temps parce que tout est chronométré, parce que devant moi, j'ai déjà peur. Tout est réglementé, tout est mouquillé. Nous aurons la conférence. Le dernier jour de ce mois de décembre, le 28 décembre, tous les orateurs seront avec nous pour qu'on clôture ensemble l'année ou alors le mois de mars, qui est le mois que nous allons bénéficier de grâce des talents de certains hommes de Dieu. Le dimanche prochain, nous serons bénis par le pasteur Patrick Sessou. Le pasteur Patrick Sessou va venir nous parler. C'est une question qu'il va nous poser. La question c'est, tu es toi et moi je suis, excusez-moi de vous tutoyer, tu es un lion mort ou un chien vivant? C'est une question. Ozan kosi oya kufa tomu imwa oyo azanabo moy. C'est une question. Et le dimanche 21 mars, nous serons bénis par le prophète Arnold. Et avant de parler de son thème, de son sous-thème, il est avec nous, il va s'élever et l'église va le recevoir en honneur parce qu'il mérite le double honneur, ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Nous demandons à notre prophète Arnold de s'élever et l'église va applaudir très fort pour la gloire de Dieu. Applaudissons très fort pour la gloire de Dieu. C'est notre prophète Arnold et l'âme de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, l'homme de Dieu. Nous sommes bénis de votre présence. C'est lui qui me fait peur, Nassi Sanoki Noki. Il va nous parler des sous-thèmes Va, cache-toi. Kende, Saladini, Bombama. Amen. Amen. Et après, le 27, c'est le maman, le femme sage qui vont se réunir le 27, c'est un samedi. Ils seront ici avec tous les autres mamans qui participent déjà avec le maman de distinction. Ils vont se réunir, ils auront de diverses activités, de débats, il y aura aussi le bolamba brocoli, hein? Bolamba brocoli à la crème fraîche, botika kwanga. Babi on va changer les liens. On a l'air à la maman qui est à la maman beso. Et on a l'air à la mec qui est très mauvais. Amen. Amen. Oui, il doit changer. Il y a un changement de mentalité. Amen. Ok. Alors, les mamans seront ici le 27 mars et le dimanche 28. Le 27, ça sera diverti. Et vous avez une activité, beaucoup des activités. Venez nombrer. Il y aura l'animation, beaucoup de choses. Et après le dimanche, c'est leur journée. Ils vont prêcher. Ils nous ont défiés, ils ont dit, même caméra woman, il va prendre les images. Ils ont allé encore plus loin que le piano là qui joue le frère. Ils ont dit que le frère ne venait pas les dimanches 28. Parce que c'est Maman Béna qui va jouer au piano là-bas dimanche. Amen. Amen. Ok, alors le dimanche 28, c'est le maman qui seront au rendez-vous avec les Saint-Esprit. Amen. Et nous allons clôturer le mois de mars. Le mois de mars, tous les intervenants sont invités à venir parce que nous allons bénir tous les intervenants le dimanche 28. Venez avec vos cadeaux. Venez avec les enveloppes. Je ne vais pas te dire combien tu mets dans ton enveloppe. Mais la grandeur de ton Dieu, moi je confie à notre Dieu de cette église. Amen. Amen. Venez avec les enveloppes, venez avec les cadeaux. Si même tu as une clé de voiture, il y a qu'un air. Mazantom, il y a qu'un taramobe. Amen. Tola taramobe. Oye nango, to pambola basala nzambe mukolowana. So to pambola lelo neti pasteur Boris Ndaiboso, to pese combien? Na monene nzambe na ye, to bien combien? Oh,
foutailler, oui, tu foutailler parce que la Bible est télé na biso ndemwana. L'ouvrier mérite au salaire. Alors, soyez à salaire, c'est que ça ni. C'est la parole de Dieu. Ne venez pas avec ma beaucoup compliqué Mamanzambe. Mamanzambe ça n'a pété, tout compliqué à pété, tout tigre qui est pété na yango. Donc comment compliqué yango yango mona mamesa ni etengami. Kokangama était de l'accent de la sanini allez kanaye. Alors, conférence, tu peux annoncer date à conférence le 28. Le pasteur Maurice sera là, le prophète Elanga de Jésus sera là, et le pasteur Patrick Sef sera là, la maman aussi qui va intervenir le 28 sera là, et nous allons poser des questions. Yamakambo te comprendre. Et causer la médiatiser. J'aime ça. Aimez ton église, aimez ton Dieu, aimez ton pasteur. Je suis allé dans une église en RDC. Quand j'ai prêché, j'ai fini de prêcher, ils ont mis un panier pour me bénir. Dans les paniers, ils ont écrit « J'aime mon pasteur ». Oh, ça m'a fait du bien. Ils ont écrit « J'aime mon pasteur ». Donc, je vais en parler beaucoup parce qu'on n'a que 5 minutes pour finir le culte. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Boris, que Dieu vous bénisse. Le pasteur Boris a prêché autrement. Amen. Le temps de l'accueillir, ça nous a demandé, tout le monde a réclamé, et aujourd'hui, nous allons l'accueillir. Ok, à vous, Papa Nico. Ici, Corona, ça interdit au Kotawate. Donc, qui c'est le Kuna? Sa maman Bote Yambaye. Notre maman, tous les sengo ya koyambayo na kata lisanga basantu pesi biso kombo na yo vandi wapi okomi wa ndenge nini kombo na Nasser PG na uki Jubor na kina Lyon batininga awa na koto ya Tassin. Namoneka bato bazokota nabia église yake ezalaka nakotaki dimanche passé nayi kotala na numéro de deuxième jour na mwana. Amen. Amen. Zamba pambola mama, papa Nico, papa Josué, bozwa responsabilité wana. Yakoyeba bisika mama zo bimela pe ba contact na ye. So komi awa tombola ngoko likolo. Bien-aimé oyoki maloba na Nzambe. Sambela lolenge oyokeli maloba oyo.
Nego comprendre maloba oyo. Yangwana est orienté prière na yo. Allez, prions au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Merci Seigneur. Nous avons été mon Seigneur à toi Seigneur. C'est toi qui nous as fait comprendre ce que nous ne comprenons pas. Nous avons vu que même tu veux que notre mentalité soit changée. C'est pourquoi nous te disons merci Seigneur. Tu as bien voulu changer comme ta parole. Seigneur Jésus, merci. Oui, c'est vrai Seigneur. Merci Jésus. Il a ta volonté que nous soyons cette parole Seigneur. Mais tu as vu que la façon dont nous nous comportons toi. Que cette parole Seigneur change ma façon de se Voilà pourquoi tu as voulu d'abord nous parler afin que nous change ma façon de notre mentalité soit changée. C'est alors que nous allons recevoir. Cette parole change. Et dès aujourd'hui, Seigneur, je me suis dit de changer ma façon de voir. Je me suis dit non, il faut que je mets ma patrie, façon de se je mets ma famille, je mets mon travail, ceux qui sont de je mets mon fils, les soins de mon aide, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Et c'est que mon église a besoin. Nous allons prier avec le prophète Arnold. Est-ce qu'on peut prier Dieu? Elohim, le Dieu des gloires, le Dieu des grâces, nous bénissons ton Saint-Nom. Tu es le maître des temps et de circonstances. À chaque fois, Moïse rassemblait les enfants d'Israël, il avait quelque chose de leur donner de ta part. Nous avons venu dans ce lieu avec de problèmes. Tu es la solution à tous nos problèmes. Adonai, laisse que tout ce qui était mort dans nos vies, que cela soit ressuscité dans le nom précieux de Jésus-Christ. Tout ce qu'on avait perdu soit retrouvé. Tout ce qui était mort soit réparé. Seigneur, nous demandons la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob soit le partage de tout un chacun de nous. La Bible nous dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose au l'ombre du Tout-Puissant. Nous croyons à ta présence cet après-midi. Nous croyons à l'assistance du Saint-Esprit dans ce lieu. Tu nous viens de nous parler, Adonai, sur le changement de mentalité. Seigneur, on dit Metanoia, parce que tu as changé quelque chose cet après-midi. Nous allons sortir dans ce lieu avec des citoyens du royaume, comme des ambassadeurs du royaume. Adonai, le Dieu des gloires, voici la raison pour laquelle toute la salle nous acclamons Adonai. Nous te poussons. Thank you very much, my God. I love you so much. Asante sana Baba.